Parfois, après une séance d'ostéo, vous pouvez avoir plus mal ou moins mal. Peut-être que vous pouvez vous sentir fatigué ou détendu. Peut-être que vous pouvez péter la forme. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Il se passe des trucs d'un point de vue neurologique au sens large, il se passe des trucs d'un point de vue sensitif, donc la sensation, c'est neurologique aussi, mais je préciserai ça, et il se passe des trucs d'un point de vue psy. Alors d'abord d'un point de vue neurologique pur. Vous pouvez vous sentir après une séance d'ostéo complètement mou, complètement fatigué, ou vous pouvez être plein d'énergie. En gros, pour que vous compreniez, on a tous deux systèmes nerveux qui fonctionnent en même temps. On a le système nerveux volontaire, celui qui me fait parler là, ou si je me lève, ou si je lève les bras, bon, ça c'est volontaire. Et on a le système nerveux qui est involontaire, qu'on appelle autonome. Par exemple, quand je cligne les yeux, par exemple le rythme de mon cœur, ma digestion, etc. Je ne réfléchis pas à digérer, et je ne réfléchis pas à la fréquence de mes battements cardiaques. Bref, celui qui est volontaire ne nous intéresse pas ici, ce qui nous intéresse c'est celui qui est autonome, qui est involontaire. Et dans le système nerveux autonome, il y en a deux. Un qui s'occupe, on va dire, de la guerre, et celui qui s'occupe, on va dire, de la détente. Par exemple, si vous vous faites agresser dans la rue, eh bien le système nerveux de la guerre va prendre le dessus sur celui de la détente. Il va s'hyperactiver et l'autre va s'hypoactiver. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'adrénaline. Eh ben c'est ça. Autre exemple, vous êtes dans votre canapé, il est 23h, les enfants sont couchés, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, et bien à ce moment-là, si en plus vous êtes en train de regarder une émission de télé qui est complètement nulle, il y a de fortes chances que le système nerveux de la détente prenne le dessus sur celui de la guerre. Et à ce moment-là, eh ben vous allez vous endormir. Enfin, il y a de fortes chances en tout cas. Évidemment, on pourrait parler pendant des heures de tous les équilibres et déséquilibres entre les hormones, entre ces deux systèmes nerveux autonomes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la seule façon que la science aujourd'hui a d'expliquer l'état dans lequel on est, soit guerre, soit détente, après une séance d'ostéo. À l'heure actuelle, la science considère que c'est en bousculant cet équilibre autonome que le patient est plus ou moins influencé dans un état ou dans l'autre. Je sais que personnellement, au cabinet, la grande majorité des patients se sentent détendus, ont envie de dormir, se sentent un petit peu en train de planer après une consultation. Moi, quand je consulte l'ostéo, je pète le feu, j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire du foot, et je pourrais sortir toute la nuit pour danser. Même si je sais pas danser. Et j'en ai parlé récemment avec un cardiologue, c'est ce que lui, il appelle les réglages d'usine. On est tous différents d'un point de vue génétique sur la régulation entre le système nerveux de la guerre et le système nerveux de la détente. Cette régulation entre l'un et l'autre, c'est aussi ça qui est la cause de ce qu'on appelle le malaise vagal. Petite parenthèse, le malaise vagal, c'est quand vous êtes particulièrement en train d'avoir des sécrétions hormonales qui vous mettent en état de vigilance, donc celui de la guerre, et tout à coup, mais très rapidement. Et là, et certaines personnes sont plus sujettes que d'autres à avoir ce genre de malaise, parce que les paramètres d'usine, génétiquement programmés, sont différents de celui qui n'en aura jamais. C'est injuste, mais on est tous différents. Et en cardiologie, on appelle ça une dystonie neurovégétative. Deuxièmement, d'un point de vue purement sensitif, pendant une séance d'ostéo, on récupère du mouvement. Qu'on le veuille ou non, l'ostéopathie, c'est des techniques manuelles qui servent à récupérer le mouvement qui avait été perdu ou diminué en qualité ou en quantité. Donc le patient ressent des nouvelles choses ou des choses enfouies ou oubliées. Et ces choses-là, ce sont des sensations de mouvement. Donc ce qui se passe, c'est au niveau sensorimoteur. C'est-à-dire que, vous voyez ici sur le schéma, il y a une zone du cerveau qui s'occupe de la sensation et du lien entre la sensation du mouvement et le mouvement lui-même. C'est cette zone-là du cerveau qui est stimulée, qui est réveillée, qui est bousculée en bien avec les manipulations. Par exemple, si vous avez du mal à lever le bras, eh bien ça va être difficile d'aller attraper des trucs en hauteur. Ça paraît assez logique, mais si vous avez besoin régulièrement d'attraper des trucs en hauteur, eh bien au lieu de faire un mouvement comme ça, vous allez avoir tendance à compenser avec le dos. Jusque-là, c'est hyper logique. Et il est possible que vous ayez des douleurs dans le dos à cause d'une compensation qui vient de votre épaule. Bref, l'ostéopathe agit sur l'épaule et vous avez moins mal au dos. Ou alors vous avez encore plus mal au dos. Deux explications possibles. Comme c'est le cortex sensorimoteur dans le cerveau qui est stimulé, on lui redonne des nouvelles informations de sensation, des informations de mouvement,
Eh bien, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que la douleur arrête d'être en train de circuler entre la zone douloureuse et le cerveau, parce qu'on est revenu vers un mouvement, entre guillemets, normal. Dans ce cas-là, ce sont les personnes qui n'ont plus mal après une séance d'ostéo. Et les personnes qui ont mal ou plus mal après une séance d'ostéo, eh ben c'est peut-être aussi parce que le corps a besoin de se réadapter et les muscles ne sont plus habitués à être utilisés de la bonne manière. Et un muscle qui n'est pas habitué à être utilisé de bonne manière, le seul moyen qu'il a de vous informer qu'il n'est pas habitué, c'est en envoyant de la douleur. Donc comme je dis souvent aux patients, quand il y a une douleur ou une nouvelle douleur, on va pas la dramatiser, mais on va pas la minimiser non plus. C'est pour ça que parfois, après une séance d'ostéo, on se sent un peu patraque, on a un petit peu mal partout, on a ce que les gens appellent des courbatures, mais finalement, ce sont des courbatures comme si aujourd'hui je montais 10 fois mes escaliers, j'aurais des courbatures au quadriceps. C'est tout bête. Donc à ce moment-là de la vidéo, vous pouvez comprendre pourquoi vous êtes fatigué ou pourquoi vous pétez le feu. Vous pouvez comprendre aussi pourquoi vous avez plus mal ou pourquoi vous avez moins mal. Ensuite, il va y avoir des effets au point de vue psychologique, au point de vue cognitif. Alors évidemment, ici, on va parler de plasticité cérébrale aussi. En gros, ce qu'on veut, c'est stimuler des choses positives. S'il y a des spécialistes des neurosciences ou de la neuropsychologie ou de la neuropsychiatrie, évidemment, je vous attends en commentaire, je suis prêt à discuter parce que j'aimerais bien en apprendre encore un peu plus. Et ce qui est sûr, à mes yeux en tout cas, c'est que si, du point de vue de l'ostéopathe, il y a une disponibilité, une empathie, une compréhension, une éducation thérapeutique, des explications claires, objectives, cohérentes, qui ne sont pas des explications qui sont intéressées, on est déjà dans le positif. Et si du côté du patient, il y a une volonté de comprendre, une volonté d'être acteur de sa santé, de prendre les choses à bras-le-corps, on a tous les ingrédients nécessaires pour que la plasticité au point de vue cognitif, au point de vue psychologique, soit positive. On a tous déjà expérimenté ça sans avoir de stimulation physique, avec une discussion agréable, avec une discussion désagréable, avec une dispute, avec un plaisir intense, d'avoir des modifications hormonales, d'être fatigué ou d'être particulièrement en forme, ou d'avoir un petit peu plus mal moralement ou un petit peu moins mal moralement. Ah, ça me fait du bien de t'avoir parlé. En fait, cette personne ne vous a pas touché, mais elle vous a proposé quelque chose qui vous a fait du bien d'un point de vue neurologique, neuropsychologique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif. Et c'est pour ça que quand j'ai mes étudiants, quand j'enseigne, j'explique à tout le monde qu'il est hyper important d'être actif, aussi bien quand on est thérapeute que quand on est patient. C'est la relation qu'il va y avoir entre deux personnes, c'est l'intensité de cette relation-là qui va produire quelque chose de positif pour le patient. J'ai même moi-même parfois eu des patients qui me consultaient en ostéopathie et que je n'ai que très peu touché. Le pourcentage de contact physique et de manipulation était très faible, peut-être sur 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être 5-10 minutes. Et l'échange, la relation émotionnelle, la disponibilité, l'empathie qui s'est mis en place, a contribué, et j'en suis profondément persuadé, a contribué au mieux-être du patient à travers des explications, à travers des déconstructions d'idées préconçues ou de mauvaise compréhension du corps et de l'esprit, à travers de l'éducation thérapeutique. Enfin, le relationnel qui se met en place a, ou aura, ou pourrait avoir un impact qui n'est pas négligeable au sein d'une consultation d'ostéopathie. Et là, évidemment, je parle de l'ostéopathie parce que c'est le sujet, mais c'est valable pour n'importe quel type de thérapie. Question du jour, n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez plus fatigué, moins fatigué, ou vous avez plus mal ou moins mal après une séance d'ostéo si vous avez déjà consulté un ostéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous attends évidemment sur Facebook, sur Instagram, ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça fera toujours plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous.